Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Et comme tous les vendredis, il est là, il est fidèle au poste, Gérard Collard. Bonjour. Bonjour. Libraire à Saint-Maur, La Griffe Noire. Le héros du livre de poche, on peut le dire comme ça, du livre en format poche. Je rappelle le succès phénoménal de l'édition de Saint-Maur en poche. Et c'est vrai qu'il y avait un article hier dans lequel vous n'étiez pas cité, mais c'est normal. Dans le Figaro, mais qui quand même faisait le constat que le livre de poche sauve l'édition aujourd'hui. Et c'est vrai que pour un tiers du prix, on a des petites merveilles. Et vous étiez nous, quand on a commencé, on nous a reproché de faire des sous-livres. Donc, quand on avait fait le premier festival du livre de poche, on disait mais pourquoi vous ne faites pas des grands formats? Et on avait un mal fou à faire venir des auteurs, parce que franchement, le livre de poche. Puis maintenant, c'est drôle, tout le monde se bat pour venir. Oui, parce qu'il n'y a plus cette frénésie d'aller lire le dernier livre qui vient de paraître et que tout paraît en poche. Combien de temps après? 6 mois, c'est très rapide. 6 mois, un an, c'est très rapide. Ouais. Voilà, donc on va vous donner quelques idées de pas forcément de livre de poche, d'ailleurs. Pas forcément de livre de poche, mais en tout cas, il y a un polar qui est très bien. C'est Le Chant de l'assassin de R.J. Ellory. Ne confondez pas avec Elroy, qui pour moi est illisible. Ellory, E2LORY, c'est un auteur de polar fabuleux, vous pouvez tout lire, paru chez Sonatine, et celui-ci, c'est une histoire très sombre. Moi j'ai adoré. Alors tous les Ellory sont livres de poche, donc vous pouvez y aller là. Alors pour moi c'est la quintessence de son talent là. Alors on est aux États-Unis en prison, un homme est emprisonné là depuis 20 ans, et puis son collègue qui va être libéré, c'est un jeune musicien. Et il a une fille, enfin pas le jeune musicien, le compagnon de cellule. A une fille qu'il a jamais connue, ça fait 20 ans qu'il est en prison, et il dit au jeune libéré, écoute, je vais te donner une lettre, et puis tu lui donneras, et puis voilà. Parce qu'il l'a jamais connue, je crois. Jamais, il ne connaît pas sa fille, et donc le gamin dit, bon, ok, c'est d'accord, donc il va débarquer dans un petit village du Texas. Et le shérif, c'est le frère de celui qui est interné qui est emprisonné. Et alors, il demande à voir la fille du monsieur, mais il lui dit, non, il a disparu, elle est partie il y a très longtemps, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et lui, il est têtu, il l'a promis, il veut donner cette lettre, il va commencer à chercher. Et là c'est une espèce dans ce petit village, c'est la quintessence de la haine, des secrets. Et alors, c'est les frères ennemis. On peut pas faire plus ennemis que c'est. Pourquoi sont-ils ennemis à ce point-là? Pourquoi il y a tant de haine? Donc c'est en fait l'enquête que va mener ce jeune. C'est vraiment musicien. aussi tout ce que les gens ont de caché, tout ce village qui apparaît normal, sans problème. En fait, s'avère être un village où il y a des secrets, secrets terribles. Et puis alors il y a aussi, Ellory, c'est un musicien. Et alors c'est pas un hasard que le jeune qui est libéré. C'est musicien, donc vous allez voir, la musique est importante dans ce polar, et c'est pour moi au niveau psychologique, suspense psychologique, intrigue, profondeur humaine, puis alors il semble se complaire dans cette haine là qui est vraiment, moi vous ressortez de là-dedans, c'est de la fusion, c'est de la fusion. On peut pas se haïr plus que ces deux frères, et puis il y a vraiment il n'y a pas de mots, alors je ne peux pas en dire trop parce que sinon on va venir vous raconter trop les histoires. Pas raconter l'histoire, mais en tout cas, franchement, vous ne lâcherez pas. Moi, je reproche juste le titre, Le Chant de l'assassin, qui fait penser un peu. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir déjà eu ce titre, et puis je sais pas pourquoi j'avais l'impression que c'était déjà un film, voilà. Mais en fait, oubliez tout ça, et vous allez lire un livre exceptionnel, et puis vous relisez tout. Ellory qui est en poche, en collection de poche, format de poche. Et c'est un livre de poche, lisez Seul dans le silence, qui est absolument exceptionnel. Vous allez découvrir il est irlandais, vous allez découvrir, et ça se sent parce que là, il y a quand même, il y a de la vie, c'est pas dans la demi-mesure, c'est dans la passion. Comment on dit, ça déménage. C'est puissant. C'est absolument puissant. Quand on part en vacances, on peut aussi, ou quand on lit, prendre des essais. Il y en a un qui vient de paraître sur la PMA, c'est un Que sais-je, qui est écrit par Caroline Mécari, qui est avocate, spécialiste de ces questions-là. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, beaucoup de bêtises, donc c'est un livre assez objectif sur ce qu'est la PMA, donc procréation médicalement assistée. C'est vrai que c'est un sujet qui vous a beaucoup passionné sur l'antenne de Sud Radio. Donc je vous recommande ce livre si vous voulez vous cultiver autrement. Et puis pas dire des bêtises aussi, c'est sympa parce que c'est le genre de sujet, on oublie le réel pour la passion. Là, elle est sur un que sais-je, c'est quelque chose où elle rentre vraiment dans la problématique des choses, sur les enquêtes qu'il y a eu. Enfin,
extrêmement bien fait. Qu'est-ce qu'on lit? J'ai adoré ça. Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. Oui, c'est ça. Changer l'eau des fleurs, c'est en livre de poche. Ouais. Et alors, c'est ce que je dis, surtout oubliez un peu la couverture, parce que la couverture, elle fait un peu, vous savez, page turner pour filles, feeling good, enfin le truc, je sais plus comment ils appellent ça maintenant. On parle plus français, enfin des trucs, ça, je traduis par, c'est un peu neuneux, quoi. Et là, c'est pas du tout ça. Alors, on est, c'est une femme qui a été, qui s'en est pris plein la tête, quand même, au niveau amour, au niveau, enfin tout. Elle s'est pris, et elle se retrouve, alors un truc super sympa, les gardiennes de cimetière. Gardienne de cimetière. Ouais. Et alors là, vous vous dites, oh là 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 là. Et en fait, sa petite maison, la petite baraque à l'entrée du cimetière, va devenir une sorte de réunion pour les gens qui vont venir leur expliquer, ils vont raconter leur vie. Alors, vous avez plein de romans dedans, parce qu'autant de personnages racontent leur vie. Alors, il y a toutes sortes de vies. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Mathieu et tout. Vous êtes dedans, vous lâchez plus. Psychologiquement, c'est tout en humanité, en empathie, en sympathie, et puis c'est pas neuneux, c'est-à-dire qu'ils racontent vraiment la vie, ils s'en sont pris, il y en a. Et puis alors, vous dites cimetière, au niveau de la vie, c'est pas... non, au contraire, justement, c'est ça. C'est plein, c'est des tranches de vie. Et vous ressortez de là-dedans, pulsé, c'est-à-dire que vous avez envie de croquer la vie. C'est une espèce de d'hymne à la vie, au bonheur malgré tout. Et cette femme, moi, je m'en souviendrai très très longtemps, parce que c'est un portrait absolument. Vous avez de l'empathie, vous avez l'humanité, c'est l'humanité, des vrais gens. L'humain et des vrais gens. C'est des vrais gens. C'est pas, ils habitent pas dans le 5e où le seul truc c'est de pas avoir leur taxi à l'heure et vous voyez ou d'aller au bon marché pour c'est trop cher quoi. Ouais. C'est la vraie vie, on s'y retrouve tous. Et puis voilà, et puis cette fille, faut tout lire d'elle parce qu'elle en avait fait un premier qui était absolument excellentissime, aussi bouleversant. Et là on retrouve un vrai bonheur. Ça s'appelle Changer l'eau des fleurs, Valérie Perrin, et c'est donc en collection. C'est livre de poche. Chez J'ai lu, moi je peux pas m'empêcher, ça fait plusieurs fois qu'on vous le recommande, un clafoutis aux tomates cerises de Véronique Debure. Je pense que c'est peu le même genre. Un grand classique. C'est pour ça que ça m'y a fait penser. C'est Jeanne, elle a 90 ans. Et elle décide d'écrire son journal intime. Franchement, vous allez passer un moment. Moi, ma mère l'a lu, elle l'a passé à toutes ses copines. Elles se sont pliées de rire dessus parce que je pense que tous les gens vont s'y retrouver, à la fois que vous soyez retraité ou même plus jeune. Votre mamie voilà, il y a de l'humour, il y a de la liberté de ton, c'est joyeux, c'est méchant, c'est ça qui est drôle. Quand elle parle de ses petits enfants, elle dit c'est bien, mais bon, il y a le moment où on en a ras le pompon. Ouais. Et puis voilà, on retrouve les vraies valeurs. C'est savoureux, des valeurs simples de la vie, de l'art de se rencontrer. Et ça donne envie de vieillir finalement. Elle finit vachement bien avec sa voiture et tout. Puis elle en plus c'est un constat pas focus, c'est-à-dire qu'elle dit il y a un moment à 90 ans c'est dur aussi, c'est pas. Et puis il y a de l'égoïsme, il y a de la générosité, il y a ses copines, il y a ses amours, il y a tout dedans. C'est là aussi, c'est pour ça que ça m'y a fait penser parce que c'est exactement ça. C'est de l'humain, c'est proche de nous et c'est sympa. C'est sympa parce que nous, ce qu'on aime, c'est le plaisir de la lecture. Et ça donne presque envie d'acheter une maison à la campagne pour faire des tartes et puis d'inviter ses enfants, ses petits-enfants, ses amis et tout. Et c'est chaleureux, c'est plein de soleil. Allez-y, vous avez passé un super bon moment. Un clafoutis aux tomates cerises de Véronique Debure, ça s'écrit D-E plus loin B-U-R-E, et c'est chez J'ai lu, et franchement vous passerez un bon moment pour 6 €, vous nous remercierez. Et vous, c'est ça, moi j'avais envie de parler d'un livre, ça m'énerve mais j'aime beaucoup, c'est Brigitte Kernel, elle avait écrit Jour brûlant à Key West chez J'ai lu, et j'ai adoré. C'est François Sagan. Alors François Sagan, elle arrive aux États-Unis, elle s'emmerde, franchement elle est là pour faire la promotion, il y a des caméras partout, des flashs, des journalistes. Et puis là, elle va rencontrer un homme qui s'appelle Tennessee Williams. Alors pour elle, c'est une idole. Tennessee Williams. Il propose de venir à Key West quelques jours. Elle laisse tout tomber et va se retrouver à Key West. Alors avec Tennessee Williams, avec McCullers, qui est vraiment, qui est une écrivain fabuleuse, mais qui est malade, qui a souffert de maladie toute sa vie. Et puis il y a le copain de Tennessee Williams qui est là. Et c'est une espèce de huis clos, mais alors très ensoleillé. Il y a la mer, le soleil. C'est les vagues. C'est une époque. Ah oui, puis c'est trois génies, ces trois caractères qui. Alors McCullers, elle est un peu, elle est jalouse de Sagan. Sagan, elle découvre ces gens qui pour elle c'est une petite fille. Sagan, elle sort de Paris, de son quartier de Bourges, à côté un petit étouffant, puis elle va se retrouver avec des monstres sacrés. J'ai raconté tout ça. Puis alors c'est un livre solaire, c'est comme les autres. C'est-à-dire que pour moi, c'est la rencontre de ces gens, mais c'est surtout la mer. C'est des livres encore une fois qu'on a plaisir à lire. On tourne les pages, on rentre dans
sur la vie des personnages. Ça démystifie les gens. J'ai adoré. Très bien. On reste dans le soleil. On reste dans le soleil. Alors dans le soleil, moi c'est une réimpression. Je l'attendais depuis longtemps. J'avais adoré ce bouquin. La mandoline du capitaine Corelli de Louis de Bernières. J'ai toujours été incapable de raconter ce livre. Alors ça se passe en Grèce, sur une île qu'on connaît pas trop, qui est relativement inconnue. Et c'est une histoire d'amour entre une jeune grecque un peu naïve et puis le capitaine Corelli. Vous découvrirez pourquoi pourquoi on parle de mandoline. Alors, cette île, elle a tout connu. Elle commence, il y a déjà en 39-40, il y a l'invasion des Italiens. Alors, c'est pas l'italien des copains. Enfin, c'est pas Venise, la musique et tout. Ils s'en prennent plein la tête. Après les Italiens, ils ont les Allemands. Alors là aussi, c'est pas piquer des vers. Et puis alors, il raconte ses personnages, c'est-à-dire c'est plein de vie, c'est plein de rebondissements. Il croit s'en tirer. 1953, il y a un tremblement de terre pas possible. Et alors là, c'est l'histoire. Est-ce que cet amour entre ces deux personnes, est-ce que ça peut survivre à tout ça? Est-ce que malgré tout, est-ce que alors une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas du tout. Je vous dis, c'est impossible de résumer parce qu'il se passe tellement de choses. Mais c'est une belle dissertation sur l'amour. Alors quand on dit ça, ça fait très le Figaro, mais en fait, c'est l'amour vrai. Enfin, c'est vraiment ce que vous pouvez ressentir pour quelqu'un et vous dire est-ce que malgré tout ça, est-ce qu'on peut continuer à aimer quelqu'un même si on l'aime beaucoup. C'est solaire, c'est violent, c'est tragique. Il y a des scènes, attention. Puis il y a des scènes insoutenables. Dedans, il y a une violence absolument incroyable. C'est à l'image de leur passion. C'est un grand livre. Ne passez pas à côté, c'est pas cher. Et une fois que vous êtes dedans, c'est ce que je dis, c'est un tourne-page. Parce que les Page Turner, j'en peux plus. C'est un tourne-page. Une fois, c'est un truc. Vous rentrez dans l'histoire. C'est foutu. Il y avait l'enfant mouche aussi. Je sais pas si on en a reparlé. Ça, allez-y, c'est paru en poche l'année dernière. Moi j'avais adoré ce livre. Découvrir. Absolument. Bon, on va pas. Voilà. Vous notez le titre, l'enfant mouche. Vous ne serez pas déçus non plus. On peut pas partir en vacances sans livre de recettes. Hashtag SOS recettes. C'est Catherine Roy que je vous en avais parlé. C'est les recettes secrètes de Catherine Roy qui a tenu pendant très longtemps la rubrique gastronomie art de vivre au magazine Elle. Et elle recevait plein de coups de fil de ses copines. Dis donc, j'ai des copains. Qu'est-ce que je peux faire? C'est des petites recettes toutes simples. Le livre il vaut 9,95 €. C'est des aliments simples, c'est basique et plein d'idées. Il y a plein de recettes. Faisable par tout le monde, les recettes. Faisable par tout le monde, même par vous, Gérard. Et puis mon chouchou, c'est les tartes de Jean-François Piège. Là aussi, c'est faisable par tout le monde. Et c'est vrai que l'été, on aime bien les tartes. Donc, il y a plein d'idées de recettes parce que les tartes, c'est pas que de la pâte avec 3 machins posés dessus. Il y a plein d'idées originales. Allez-y, puis il fait des tartes légères en plus. Enfin, bon, pas toujours. Il met beaucoup de beurre, mais ça peut être aussi. Donc Catherine Roy, Jean-François Piège, je partirai avec eux en vacances. Un petit dernier. Ça c'était une de nos découvertes. Délation sur ordonnance de Bernard Proulx. C'était une belle histoire parce que ce monsieur il était complètement inconnu. Il faut raconter. C'est un monsieur qui est venu avec une enveloppe en vous donnant un manuscrit. Ça, c'est le genre de truc où on que se dit, je supporte pas parce qu'on a plein de trucs à faire. Je mets très longtemps à le lire. Et puis, on tombe sur un livre passionnant. Il va être réédité. C'était à compte d'auteur. Il va en vendre des tonnes et des tonnes à compte d'auteur. Il va être édité. Ça s'appelait Alexis Vassilkov. C'était la vie imaginaire d'un fils de Maupassant. Ça va être un énorme succès en livre de poche. Et là, il a sorti Délation sur ordonnance, qui vient de paraître au livre de poche. Et alors ça, c'est une dissertation sur un sport national très français, la délation sous l'occupation. Il rentre dans une bibliothèque d'un médecin et dans cette bibliothèque, il a des livres et dans ces livres, sur des ordonnances, il y a des choses sur des gens, des délations pas possibles. Et c'est une description de l'époque. Une fois que vous êtes dedans, c'est sous forme de polar. C'est vraiment, il écrit. En plus, c'est ça qui est surprenant parce qu'on découvre quelqu'un qui écrit très bien. Ça se lit, c'est pareil, c'est un tourne-page une fois que vous êtes dedans. Et puis il décrit. C'est un monsieur qui est très méticulé, donc il va jusqu'au fond des choses. Il va vous découvrir très documenté et tout. Et vous allez découvrir une époque très française. Moi, j'ai adoré. Oui, parce que c'est vraiment le côté vraiment faux cul des Français. C'est vraiment, voyez, derrière la notabilité, les faux résistants.
temps aussi. Enfin, il y a plein de choses comme ça. C'est ça. Et puis, il y a tout ce qui a comporté la collaboration avec ce qu'on pense et puis la contrainte. Oui. Non, c'est un très livre très sympa. C'est pas cher, c'est un livre de poche. Et la couverture est sympa parce qu'effectivement, c'est vraiment une belle découverte. Bien, bravo à Bernard Proulx. Donc, et vous pouvez lire Alexis Vasilkov parce que ça a été un de nos grands coup de cœur. Hein. Donc, également un livre de poche. À tel point que je pensais que vraiment Maupassant avait un. Oui, mais on s'est demandé si c'était pas vrai. Un fils, et pas du tout. Il nous a eu complètement. Délation sur ordonnance, Bernard Proulx, c'est au livre de poche. C'est déjà pas mal. Hein. Puis, c'est la dernière. Mais là, vous nous avez donné plein de choses pour les vacances. On vous a donné plein de choses. Puis vous pouvez toujours écouter les podcasts. On peut aller sur votre site également, les déblogueurs. Et tout. Et puis sur Sud Radio, vous avez tous les podcasts de l'émission. Pour avoir retrouvé plein d'idées de livres. Voilà. Merci Gérard. Bonnes vacances. Bonnes vacances à vous. Et on se retrouve nous dans quelques instants pour commenter l'actualité.